Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter un coaching que j'ai vécu cette semaine, donc c'est un peu différent. Mais je dirais le contexte, en fait, en début d'année, j'aime tirer un petit pain et j'avais tiré un petit pain Jean 15. Et dans Jean 15, il y a des choses très intéressantes, puisque c'est la gloire de mon Père que vous portez beaucoup de fruits, et en fait Jésus nous a établis pour porter beaucoup de fruits, et toujours dans le même texte, il nous promet une joie complète. Et donc il nous promet que nous soyons établis, et donc j'ai toute une partie où je suis en réflexion, comment étendre mon territoire, ce que Jésus promet, et aussi comment recevoir une joie complète, parce que je n'ai pas tellement l'impression d'avoir cela, je dirais en général dans ma vie. Je dirais il y a une espèce de truc de fond qui est plutôt de tristesse que de joie, et alors, il y a des événements extérieurs qui amènent la joie et tout, mais j'aimerais qu'elle soit plus intérieure. Et donc, j'avais pris, en fait, je dirais par les hasards qui n'en étaient pas, il y avait une vidéo de la coach, Gaëlle, qui parlait de la limite supérieure. Donc, la limite supérieure, c'est comme un thermostat interne du bonheur maximum autorisé de ce que tu connais et dans lequel tu as été en général conditionné enfant. Et donc quand tu montes à un niveau de joie qui est supérieur à ça, par exemple, dans le cas que je cite, c'est trop haut, et alors je me sabote pour redescendre plutôt à ce que je connais, puisqu'alors je suis dans la sécurité de ce que je connais. Et une des manifestations du problème de limite supérieure, c'est d'avoir un accident. Et bien, samedi dernier, j'ai été me promener et c'était magnifique. Il gelait d'ailleurs, il faisait très beau. Et donc j'avais vu un torrent que vous avez peut-être vu dans ma vidéo précédente, que j'avais filmé parce que j'étais content, j'avais plein de joie. Et donc je commence à courir sur le chemin. Et parce que je veux exprimer ma joie, et quelque part, je me dis en l'exprimant, elle augmente, et donc je veux l'exprimer. Et j'ai à peine fait quelques pas de danse sur le chemin que, paf, je m'étale, il y avait une plaque de glace, je ne l'avais pas vue. Et donc, la joie était cassée, en fait. Et je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et en plus, j'avais le pantalon tout boueux, j'avais un peu mal au poignet, mais rien de très grave. D'ailleurs, comme il y avait de la glace, j'ai tout de suite mis de la glace sur le poignet, et puis c'est passé. Et donc, puis j'ai dit, mais enfin, c'est pas possible, là, il y a une belle promenade, la suite de la promenade, j'en avais marre, alors qu'il faisait toujours beau et que les paysages étaient magnifiques. Et puis j'ai dit, ah, c'est pas possible, et quand j'ai de la joie, il se passe toujours quelque chose, là, et donc il y a quelque chose de répétitif, et donc je pense à cet accident de la limite supérieure, qui est un signe de la limite supérieure dont la coach avait parlé dans une de ses vidéos. Et donc c'est pour cela que je demande un coaching, comment vaincre cette limite supérieure. Alors j'ai d'abord bien aimé une des questions que la coach commence toujours par poser, c'est est-ce que tu as déjà fait des actions? Parce qu'évidemment, si je répète toujours les mêmes schémas, j'aurai toujours les mêmes résultats, et donc elle me demande si j'ai fait des actions. Eh bien, entre-temps, je dois dire que le Seigneur m'a envoyé vraiment de l'aide pour faire des actions. Parce que il y avait autre chose dont je me réjouissais, qui était d'aller à Troussure, aller prier pour les gens et avoir une journée, vendredi, donc hier. Et dans mon organisation d'origine, j'avais prévu ça, et puis le samedi, une après-midi et une soirée à Paris, et de rentrer le dimanche. Et voilà que les moines à Troussure ont le Covid, et donc là, il y a annulation, et donc je disais de nouveau, ça y est, je me réjouis, ça casse. Et en plus, j'allais dire, j'en étais à un tel stade que je dis, oh, j'annule tout, Paris, enfin j'annule tout. Et heureusement qu'une amie m'a téléphoné, et puis du coup, je me suis dit, en parlant avec elle, je lui dis, après tout, pourquoi j'annule Paris? Je peux organiser Paris, et puis là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un signe. Et puis j'ai eu le signe du ciel, c'est-à-dire que je regarde sur Blablacar et je vois un direct Libremont-Paris, et ça, la probabilité d'avoir un direct Libremont-Paris à la bonne heure qui me permet d'arriver à Paris, etc., j'allais dire presque comme un taxi, ça c'est, je veux dire, pour moi c'est un signe, parce qu'il faut l'avoir. Et donc je dis, ah, merci Seigneur, apparemment tu me veux à Paris, donc je dis Alléluia, et
Et donc, je ne me suis pas laissé voler ma joie. Je pense que la coach m'a dit qui était très intéressant. Peut-être que ça te parle, mon frère ou ma sœur. C'est qu'en fait, j'ai fait une espèce de corrélation qui s'est renforcée dans le temps parce qu'en fait, le truc d'origine, c'est mes parents promettaient des choses. Alors, je me réjouissais, on allait partir à la mer ou je ne sais pas quoi. Et puis, la veille, c'est une promesse pour un enfant. Non, il y a trop de boulot, on laisse tomber. Et puis, ce truc-là, c'est musclé par la répétition. Et je dirais, la répétition, parfois, c'est celle que moi-même j'engendre, puisque là, par exemple, dans l'exemple, j'allais m'auto-saboter moi-même. Et donc, en fait, il y a un mensonge derrière, c'est qu'il y a une espèce de corrélation. Je dis, ah oui, si j'attends trop quelque chose et que j'ai de la joie, eh bien, ça va casser. Alors qu'en fait, ce sont deux éléments complètement séparés, et ça m'a parlé. Et donc, je veux dire, le fait d'avoir une twin n'est pas une conséquence du fait d'avoir espéré d'avoir de la joie ou d'en avoir. Ça m'a quand même parlé. Une autre chose qui m'a parlé dans ce coaching, c'était aussi d'avoir une espèce de vue aérienne et donc de prendre l'ensemble. Et donc, lorsque, par exemple, je regarde la promenade là où je me suis cassé la figure, ben, quand j'ai une vue aérienne, d'abord, j'en avais parlé à un ami là, et il me dit, oh mais toi t'as de la chance, moi j'ai déjà eu, quand j'espère quelque chose, je me suis cassé le bras avant, donc je me suis finalement, j'ai quand même une certaine chance. Et puis j'essaie de remonter en me disant, bah oui, j'ai filmé la vidéo du torrent, donc j'ai eu des bonnes choses, donc globalement, ok, c'était pas parfait, mais c'était quand même bon. Je dirais, c'est difficile d'avoir de la joie. On ne peut pas vraiment dire que c'est un objectif, parce que la joie est un fruit. La Bible dit que c'est un fruit de l'esprit, mais c'est aussi parfois le fruit de certaines actions qu'on fait. Et donc là, je peux choisir, est-ce que je fais des actions où j'ai des chances d'avoir de la joie, ou est-ce que je fais des actions qui me sabotent. Je veux dire, ça c'est un peu à moi de choisir, quoi. Parce que parfois, il y a une perception. Alors j'aimais bien, parce que la coach me raconte, par exemple, l'exemple de quand elle était avec son petit ami, et puis elle trouvait que son petit ami était collant. Et quand elle a pris de la hauteur, elle s'est dit, mais en fait, je voulais un petit ami attentionné, je l'ai, et donc pourquoi je suis en train de me plaindre qu'il est collant alors que je le voulais attentionné? Et donc, je veux dire, en prenant de la hauteur, parfois, en fait, on se rend compte que, je veux dire, ce qui a peut-être énervé à un moment donné n'est pas nécessairement l'ensemble. Alors voilà, mon frère, ma sœur, je prie que tu puisses élargir ton territoire. Enlever ses limites supérieures, et je pense qu'une des choses, c'est déjà d'en prendre conscience. Et donc je prie, mon frère, ma sœur, pour que Dieu te donne une joie parfaite comme il a promis. Il a promis qu'il t'a établi, donc ses limites, ça doit sauter, parce que Dieu a promis une joie parfaite et qu'il t'a établi pour aller et porter du fruit. Et il y a aussi un texte qui m'a frappé dans 1 Chronique 4, 9. Dieu, tu vas me bénir, élargis mon territoire et que ta main soit avec moi. Alors, je prie cela pour toi aussi, mon frère, que tu vas bénir mon frère, Seigneur, que tu vas élargir son territoire, Seigneur, et que ta main sera sur lui ou sur elle. Et déjà, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Amen, amen, amen.